Et salut à tous, c'est Rubik's Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur le Megamix, donc pour apprendre à le résoudre. Donc première chose, chose que j'avais oublié de dire la dernière fois, d'ailleurs qui n'était pas programmé, mais je le dis. Donc si vous ne savez pas faire le Megamix, que vous voulez apprendre et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille de d'abord apprendre la méthode débutante, donc c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant, et de ensuite quand vous n'arriverez plus à battre votre record, donc imaginons vous faites 2 minutes et demie, vous n'arrivez pas à battre ça, vous faites toujours la même chose, vous pourrez apprendre la méthode avancée. Et donc pour cette méthode, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Cubes Brother, petite dédicace à lui, justement parce qu'il est en train de faire un tuto sur la méthode avancée du Megamix. Donc voilà, c'était la petite annonce, hein, entre guillemets. Et on peut commencer au tuto. Donc la dernière fois on avait fait la première face, les 2 premières couronnes. Donc maintenant on va faire ce qu'on appelle les is-duels pour la méthode avancée, donc ça va être tout ça. On va juste laisser la dernière couronne. Donc pour ça, on va devoir, par exemple, on prend n'importe quelle couleur, par exemple là je prends la verte, et on va devoir faire une étoile. Donc, par exemple, j'ai celle-ci, je la place comme ça, j'ai déjà un bout de l'étoile. Ensuite, je vois celle-ci que je place comme ça, et j'ai l'étoile. Donc c'est très intuitif, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Donc ensuite, on va faire la méthode débutante, donc pour mettre les arêtes, donc comme ça, et ensuite on met l'arête. Donc ça c'est comme pour la vidéo d'avant, c'est les mêmes formules, sauf que là en plus on fait l'étoile. Donc je vous fais vite fait ça pour vous montrer un peu le reste. Donc ça fait longtemps que j'utilise pas la méthode débutante, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, et le dernier. Hop. Donc une fois que vous avez fait une face, je vous conseille d'aller soit à droite soit à gauche. Moi je vais par la gauche par habitude, je ne sais pas pourquoi. Et vous faites l'étoile. Donc j'ai celle-ci. Voilà. Donc l'étoile est faite. Tac, tac, tac. Et vous faites la même chose. Mettez les arêtes. Donc désolé, là je peux pas vraiment expliquer ça, tout simplement parce que c'est très facile. Je veux dire, si vous savez faire le 3x3, la méthode débutante, vous savez faire ça. Donc ensuite on continue, hop là. Voilà, dès que vous avez fait une face, vous allez vers la gauche. Si vous allez vers la droite depuis la première, vous allez toujours vers la droite. Et si vous avez commencé à aller vers la gauche, vous allez toujours vers la gauche. En tout cas, c'est mon conseil. Donc là, je vois celui-là ici, que je place comme ceci. Donc maintenant, on va faire hop. Et ok. Donc ensuite le jaune qui est ici, hop là. Donc vous commencez par celle-là, parce que maintenant les choses vont commencer un peu à se compliquer. Donc voilà, donc nous avons l'arête ici et on doit la mettre ici. Comment faire? Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets là, genre comme ça. Donc vous voyez pas, c'est la bonne. Je la décale, je fais F2, je la cale, hop là. Si je vois cette arête qui est déjà là, donc le violet est de ce côté, donc je sais que je dois la pousser vers la droite, et je fais la formule, et je ramène, oups, je fais un mouvement trop, et puis voilà. Donc ensuite vous pouvez faire normalement, voilà, et donc c'est tout, c'est vraiment très intuitif, c'est comme pour la première et deuxième couronne.
Donc la dernière vidéo sera plus longue normalement et peut-être plus compliquée. Il y aura quelques petites formules à apprendre. Donc voilà, c'était Rubik's Tuto et à la prochaine pour apprendre les dernières étapes pour finir un Megamix. Ciao ciao.